Et si je te disais qu'un ado de 18 ans transformait les 2000 $ qui lui restaient dans son compte en banque en plus de 20 millions en l'espace d'un an, et ça uniquement grâce au trading de Memcoin. Ça peut paraître fou mais c'est bien réel, et dans cette vidéo je vais te partager son parcours, sa stratégie et tous les secrets derrière son succès. Alors reste bien jusqu'à la fin car tu verras, ce mec c'est une vraie source d'inspiration et d'apprentissage pour tous les traders. Avant qu'on commence, like, abonne-toi, active la cloche si c'est pas encore fait et mets un commentaire en dessous de cette vidéo pour tenter de remporter 100 $ en Solana. Si t'es actif sur le marché et dans les tranchées comme on dit, tu le connais forcément, son nom c'est Cupsy. Pour te le présenter rapidement, c'est un jeune trader d'à peine 18 ans qui il y a un an de ça était pauvre, sans capital, sans réseau, sans argent, et tout ce qu'il faisait c'était jouer à Fortnite toute la journée, comme la plupart d'entre nous d'ailleurs à l'époque. Et début 2024, du jour au lendemain, il découvre les Memcoin. Il décide alors de se lancer avec les 2000 $ qui lui restaient, et à ce moment-là, il était pas prêt de savoir ce qui lui attendait. Pourquoi? Car il est devenu à ce jour incontestablement l'un des meilleurs traders Memcoin sur le marché. Il est consistant, respecté de tous et surtout connu pour sa mentalité. C'est un travailleur de l'ombre qui est toujours en train de chasser des opportunités, d'apprendre et de s'adapter au marché, peu importe la situation. Me voilà du coup sur le site Cielo qui me permet d'analyser en détail n'importe quelle wallet, et encore une fois, c'est l'avantage de la blockchain. Tout est public, tout est vérifiable, donc il n'y a pas de mytho, on peut être sûr que tous les chiffres qu'on va voir là sont bien réels. Le fameux wallet de Cupsy, c'est celui-ci qui commence par SUQH, je le mets en description de la vidéo, et déjà première chose qu'on voit, c'est que son profit all time, c'est-à-dire depuis qu'il a commencé à trader il n'y a même pas un an de ça, il a fait plus de 25 millions de $. Pas si vous vous rendez compte, mais c'est une dinguerie. On peut voir aussi que sur les 30 derniers jours, il a fait 1,2 million, et la semaine dernière, 275 000 $. Bref, ce mec, c'est clairement le GOAT, personne ne peut le nier, il y a très peu, voire aucun trader qui peut s'asseoir à sa table aujourd'hui. Mais du coup, avant de rentrer un peu plus en détail sur sa stratégie, regardons quelques chiffres et stats intéressants. Notamment le fait qu'il a tradé à ce jour plus de 56 000 tokens et qu'il a un win rate de 70%, ce qui signifie que 7 trades sur 10 qu'il prend vont être gagnants. Autre chose, on peut voir que son plus gros trade, c'était sur ce même coin Sorkin où il a fait plus de 130 000 $ de profit. C'est énorme, mais aussi rien du tout comparé à son PNL all time. Ça représente à peine 0,5%. Et ça prouve tout simplement le fait que sa richesse, elle vient de sa régularité et pas de la chance. On peut pas dire qu'il a juste fait un gros coup qu'il a mis bien. D'ailleurs, on voit souvent des gens qui comprennent rien en Memcoin et qui disent ouais, c'est l'équivalent du casino. C'est totalement faux, car si c'était le cas, comment tu expliques que c'est pratiquement toujours les mêmes traders qui performent? Si comme au casino il y avait le facteur hasard, alors ça serait tout simplement pas les mêmes personnes qui gagneraient et perdraient, ça serait aléatoire. Donc bref, tout ça pour dire que Cupsy, s'il en est là aujourd'hui, c'est loin d'être par hasard, ni même parce qu'il avait un gros capital à disposition. Je rappelle qu'il a commencé avec 2000 $ et qu'il a aujourd'hui plus de 8 chiffres sur le wallet. Puis même encore, si on regarde ses meilleurs trades, il y en a certains comme ceux-là où il avait simplement mis 1400 $ qu'il a transformé en plus de 90 000. Pareil pour celui-ci où il avait mis 1500 et réalisé plus de 65 000. Et d'ailleurs, pour finir, une dernière stat intéressante, on voit que sur la droite, son average all time, c'est-à-dire la moyenne de temps que Cupsy va garder ses positions, est de quelques secondes, voire minutes seulement. Ça nous donne déjà du coup un premier indice sur sa stratégie qu'on va voir en détail tout de suite, mais avant ça, voyons la plateforme sur laquelle il trade et les outils qu'il utilise. Alors faut savoir que Cupsy, depuis qu'il a commencé, il a jamais changé, il est toujours resté sur Photon qui était l'une des premières plateformes pour trader les Memcoins début 2024. Comme on dit, on change pas une équipe qui gagne, donc il a bien raison, surtout qu'elle est toujours aussi bien, même si personnellement j'ai une petite préférence pour Axiom, car elle est exactement pareille mais un peu plus à jour avec notamment plus de fonctionnalités. Sinon pour ce qui est des outils qu'il utilise, il y en a plusieurs. Le premier c'est un Twitter tracker, vous allez comprendre juste après avec sa stratégie, mais c'est un des outils justement qui lui permet d'être constamment à jour sur ce qui se passe sur Twitter et donc de saisir des opportunités suite à un tweet, une annonce ou autre. Du coup, si vous voulez vous aussi, et c'est indispensable, utiliser ces outils-là, que ça soit un tweet ou un wallet tracker pour justement vous faciliter la tâche dans vos recherches et vous permettre de dénicher des opportunités, il y a deux possibilités. La première, c'est en vous mettant sur la plateforme Axiom dont je vous ai parlé juste avant, car ces outils-là, ils sont directement intégrés dessus. Vous avez un lien d'accès dans la description. Ou bien alors, deuxième option, en rejoignant mon Discord, car dedans, on a plusieurs outils à disposition, dont ceux-là, et notamment un Waze Tracker qui nous permet de traquer et de suivre les achats et les ventes des plus gros portefeuilles, donc des baleines du marché Memcoin, ce qui est unique et fait vraiment la différence. Sans vous parler également de tous les autres avantages dont vous pouvez bénéficier en rejoignant, comme notamment l'école, les coachings, l'accès à la communauté, etc. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, c'est le premier lien dans la description. Maintenant qu'on a vu qui il était, ses résultats, mais aussi les outils qu'il utilise au quotidien, on va rentrer dans ce qu'il y a de plus intéressant. Je parle bien sûr de sa stratégie. Et de ce que j'ai pu observer depuis le temps, c'est que Cupsy, il a une stratégie claire, répétitive et ultra efficace qui repose principalement sur 3 piliers. 95% du temps, il va cibler les Memcoins new pairs, c'est-à-dire ceux qui viennent tout juste de sortir, entre 4000 et 100 000 de market cap. Donc ce qu'il fait en fait, c'est qu'il reste toujours à l'affût sur la page Pulse de la plateforme Axiom et plus précisément sur la colonne de gauche. Ça lui arrive aussi parfois de trader des tokens à plusieurs centaines de milliers de market cap,
si la narrative est vraiment bonne. Le deuxième pilier de sa stratégie, c'est sa vitesse d'exécution. On l'a remarqué plus tôt, la majorité de ses trades durent quelques minutes, voire secondes seulement. Donc ce qu'il fait en fait, c'est qu'il rentre tôt, il sort vite, il prend ses profits sur le premier pump et passe ensuite à l'opportunité suivante. Et en fait, il fait ça en continu toute la journée. D'ailleurs, la meilleure façon de comprendre comment fonctionne sa stratégie, c'est tout simplement en le regardant trader en direct. Ça fait quelques jours maintenant que Cubsy stream en live sur Twitch et en plus de ça, il est connecté 10 à 15 heures par jour. C'est pour vous prouver encore une fois la discipline du mec alors qu'il pèse plus de 20 millions. Troisième pilier de sa stratégie, c'est qu'il va trader basé sur son instinct et son expérience. Donc bien sûr, il va toujours regarder un minimum la narrative, le nom, le ticker du token, mais ce que je veux dire, c'est qu'à ce jour, il a tradé tellement de meme coins qu'il sait forcément en un coup d'œil et avec très peu de recherche, voire même aucune des fois, s'il a le potentiel d'aller plus haut entre le moment où il le voit et les secondes qui vont suivre. Sa force, elle est là en fait, l'expérience. Et comme je vous l'ai toujours dit, il y a une chose que Cubsy a très bien compris, c'est que le marché meme coin est un marché d'attention. C'est pour ça que dès qu'il sait qu'il y a un minimum de potentiel sur un coin, il se pose qu'une question. Est-ce que les gens vont acheter? Est-ce que c'est une narrative qui va plaire aux traders des gens? Et c'est exactement de cette façon qu'il faut trader les new pairs si vous voulez faire de l'argent, car sinon si vous avez ce petit temps de retard et de réflexion, ben vous risquez juste d'être, comme on dit, l'exit liquidity des mecs comme Cubsy qui entre temps eux ont déjà acheté et revendu. C'est pour ça que ce qui fait que lui est si bon aujourd'hui, c'est un ensemble de choses entre sa vitesse d'exécution, son expérience, son instinct, mais aussi surtout sa régularité. Il trade pas quand bon lui semble un jour sur 3. Non, il est connecté tous les jours et ça pendant 10 à 15 heures. En réalité, il y a aussi quelques secrets derrière le succès de Cubsy dont je vous ai pas parlé jusqu'à maintenant et qui font qu'il a ce genre de résultats. Attention, ces secrets ne sont que quelques détails qui sont certes à son avantage, mais dont vous pouvez profiter vous aussi. Le premier, c'est le fait qu'il trade en groupe aux côtés de d'autres traders du marché. Et c'est justement l'une des choses presque indispensables, je dirais, pour ceux qui ont la même stratégie que lui sur les new pairs. Pourquoi? Car vu que tout est rapide, qu'il y a beaucoup d'infos et qu'il faut être dans la capacité de prendre des décisions rapidement, ben forcément, plus va y avoir de cerveaux qui sont là pour filtrer les datas du marché et les potentielles opportunités, ben plus tu as de chances d'être sur des bons coups. Donc le meilleur conseil vraiment que je peux te donner, c'est de t'entourer d'un groupe de potes ou bien de rejoindre un Discord, une communauté qui fait ça au quotidien, avec qui tu vas pouvoir trader, échanger tes avis, etc. Deuxième point, et celui-ci revient souvent, voire tout le temps quand on parle de Cubsy, c'est le fait qu'il a des copy traders. C'est réel, c'est 100% le cas, mais s'il les a aujourd'hui, c'est qu'il les a mérités. C'est simple, aujourd'hui, il s'est tellement fait un nom dans le game que tout le monde veut être comme lui, faire comme lui, trader comme lui, dans le but d'obtenir les mêmes résultats que lui. Sauf que ça marche pas comme ça, mais ça n'empêche que des personnes, souvent débutantes pour la plupart, vont traquer son wallet et copier tous les mouvements qu'il fait. Du coup, à chaque fois que Cubsy va acheter un token, ces gens-là vont faire de même et donc le prix montera automatiquement un peu plus haut que s'il avait acheté juste en tant qu'anonyme entre guillemets. C'est bien sûr un avantage car ça lui permet de revendre presque directement en profit à chaque fois, mais lui, comme il le dit, avec ou sans copy trader, il trade exactement de la même façon, donc c'est pas pour autant qu'il va leur dump à la gueule. Et quand je dis qu'il les a mérités, c'est parce que de base, quand il a commencé à trader et faire ses premiers profits sur le marché, à ce moment-là, il y avait absolument personne qui le traquait. Et c'est justement grâce à ses résultats et dû au fait que c'est devenu un bon trader que les gens ont commencé à le suivre. Donc bref, l'avis des gens là-dessus est un petit peu partagé, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment pas grâce à ses copy traders que c'est devenu un bon trader, même si bien sûr aujourd'hui, il a un petit edge grâce à ça. Troisième et dernière chose à savoir qui fait de lui le trader qu'il est aujourd'hui, c'est qu'il ne s'attache jamais à un trade et qu'il reste fidèle à sa stratégie. C'est-à-dire qu'il ne va jamais FOMO quand il estime que c'est trop tard pour éviter d'acheter le top. Il a aucun attachement émotionnel à tous les trades qu'il prend et surtout, il accepte de vendre trop tôt et des fois de passer à côté de x10 voire même x100 et donc de sommes astronomiques. Car forcément, quand tu traites des centaines de tokens chaque jour, parmi eux, il y en a toujours un ou deux qui finissent par exploser, sur lesquels forcément il était early, mais qu'il a déjà revendu, et même des fois en perte, car justement, ça fait partie de sa stratégie de parfois cut ses positions rapidement quand il voit que ça se passe pas comme prévu. Donc c'est vraiment cette capacité à désensibiliser l'émotion, à agir et prendre des décisions rapidement en fonction de la situation qui fait qu'il est super efficace sur le marché. Pour terminer cette vidéo, je tenais à vous faire un petit résumé de toutes les infos que j'ai pu rassembler, notamment avec une FAQ complète. C'est-à-dire que j'ai traduit l'entièreté d'une interview de plus d'1 heure que Cubsy a fait, que ce soit les questions et ses réponses. J'ai fait un tri et je vais vous partager du tac au tac un petit peu toutes les plus intéressantes et la valeur que j'ai pu en tirer. Alors commençons tout de suite. Que faisais-tu avant de trader? Je jouais à Fortnite et j'avais un petit job normal. Comment as-tu découvert les mêmes coins? Je suivais déjà la crypto sur Twitter et j'ai vu les coins Pump Fun revenir avec le bull run. Avec combien d'argent as-tu commencé? Environ 10 à 15 sols au début. Quelle est ta stratégie de trading? Du scalping pur, je rentre très tôt et je sors très vite. Tu étais rentable dès le début? Non, il m'a fallu quelques semaines à fond avant d'être constant, régulier et rentable. Que recherches-tu quand tu trades? J'y vais à l'instinct, basé sur la narrative, le nom du coin, le volume, la vibe, c'est beaucoup de feeling. Tu fais jamais d'analyse technique? Jamais, zéro. Tu utilises des bots? Non, je trade 100% en manuel. Quels sont tes réglages gas fees et slippage? En ce moment, 0.02 fees, 42 slippage et j'ajuste selon la vitesse du marché.
Est-ce que tu dumps sur tes copy traders? Non, je trade pareil avec ou sans copy trader. Est-ce que tu encourages les gens à te copier? Non, jamais, je déconseille. Si tu copies, tu vas perdre de l'argent, faudra assumer. Pourquoi est-ce que tu trades encore malgré ton succès? Parce que j'aime ça et gagner plus de 1000 $ par jour, c'est toujours énorme. Quel est ton pire trade? Moins 40 000 $ sur un coin à cause d'un tweet fake et j'ai FOMO à l'aveugle. C'est quoi ta routine de trading? Réveil 7-8 heures du mat, trading toute la journée et si le market est actif, 6 heures de sommeil maximum. Comment est-ce que tu tiens le rythme? Pendant ces 12 derniers mois, j'ai sacrifié mon sommeil et ma santé. Ton erreur la plus fréquente? Acheter trop tard sous pression, top blast. Comment est-ce que tu gères le fait de vendre trop tôt? Tu t'y habitues, ça fait partie du game. Est-ce que tu swaps tes profits régulièrement? Oui, j'accumule du Solana quand il est bas et je le swap quand il remonte. Que dire à quelqu'un qui commence aujourd'hui? Scan et entraîne-toi tous les jours, regarde ce qui pump, comprends pourquoi, apprends sans même acheter. On peut faire encore de l'argent dans ce marché ou c'est trop tard? Oui, le prix du Solana ne change rien, il y a des runners et de l'argent à faire tous les jours. Qu'est-ce qui fait de toi un gagnant? La discipline, je gagne plus que les autres, point à la ligne. Ton message pour ceux qui veulent réussir? Si tu veux réussir, mets-y plus d'heures que les autres, c'est tout. Voilà tous les amis pour cette vidéo de présentation sur Cupsy, le meilleur trader du marché memecoin. J'espère que ça vous aura inspiré et motivé, car croyez-moi, comme lui-même le dit, il y a encore beaucoup d'argent à se faire sur le marché tous les jours, et ça sera toujours le cas d'ici les prochains mois, voire même années. Donc si vous n'êtes pas encore lancé, sachez que ce n'est pas trop tard. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, c'était Falco.